Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Voici donc le grand dialogue national, appelé de tous leurs voeux par de nombreux Camerounais. Un grand dialogue national auquel nous sommes conviés et qui nous interpelle tous, à moins de ne plus se considérer comme Camerounais, et ce serait compréhensible que d'aucuns s'y sentent étrangers, le boycott ou posent des conditions. Une concertation dans laquelle se pose, entre autres problèmes, celui du rôle de la diaspora dans le développement du Cameroun, qui du reste demeure indéniable. Dans ce nouveau numéro de l'éveil de nos consciences, il sera essentiellement question de cet aspect, car il est le seul aspect du dialogue où je peux apporter une contribution digne d'intérêt, étant moi-même membre de la diaspora camerounaise, donc concerné en premier. Je vais ainsi saisir cette opportunité pour vivement interpeller tous les autres compatriotes de la diaspora et davantage le Premier ministre, chef du gouvernement en charge du pilotage de ce dialogue, pour nous placer tous devant les responsabilités qui sont les nôtres dans cette œuvre de reconstruction nationale, voire de réconciliation nationale. J'ignore si le Premier ministre recevra cette vidéo pour pouvoir la verser pour exploitation dans l'atelier dédié à cet aspect du dialogue. En tout cas, je l'espère bien. Dans cette très modeste contribution, rien d'extraordinaire. Juste cette envie d'y apporter ma petite pierre. Je le fais en mondovision afin que nul n'en ignore. Si au final, on en tient un tout petit peu compte, je n'aurai pas perdu mon temps. Sinon, il me restera au moins la satisfaction d'avoir joué ma partition, par amour pour mon pays et son devenir, pour l'histoire. Aujourd'hui, nous parlons de diaspora. Mais, si vous le permettez, remontons un peu le cours de l'histoire pour observer les différentes mutations survenues dans les dénominations. Dès le départ, c'étaient les explorateurs qui allaient de pays en pays, découvraient autre chose à l'étranger, s'en accaparaient souvent et les ramenaient dans leur pays d'origine. Après est venu le tour des marchands d'esclaves, intégrés dans le commerce triangulaire, puis les colons. Ensuite, les néocolons. Et pour finir, l'installation dans le monde entier des tentaculaires multinationales étrangères qui ne font pas autre chose qu'accélérer l'exploitation, le pillage, le vol des richesses naturelles et humaines étrangères, entraînant l'enrichissement de ces structures, voire des pays où sont implantés leurs sièges. Certaines époques sont révolues, avec elles, certaines méthodes aussi, avec l'apparition d'autres acteurs. Mais le fond et la finalité restent les mêmes. Prendre à l'étranger pour ramener chez soi. C'est aujourd'hui ce que font toutes les diasporas, un tantinet patriote. Au Cameroun, nous envoyons régulièrement de l'argent à nos familles au pays. En 2016, par exemple, en termes de comparaison, le montant des transferts d'argent des Camerounais de l'étranger vers leurs familles respectives représentait un peu de 30% du budget de l'investissement public au Cameroun. Certes, cet argent, ces aides familiales qui viennent de l'étranger, généralement destinées pour l'essentiel à la satisfaction des besoins domestiques des proches, a une importance sociale indéniable parce que si on tente d'en priver les Camerounais, personne ne pourra stopper la crise sociale qui embrasera tout le pays. Il y a donc lieu de créer des structures publiques ou privées qui facilitent encore plus les transferts d'argent tout en minimisant leurs coûts. Mais les transferts d'argent seuls, surtout adressés aux proches pour leur seule subsistance, ne suffisent pas pour développer un pays. Au nom de notre patriotisme, nous, de la diaspora, d'abord à titre individuel ou par groupe de personnes, devrions montrer quelque chose de plus, à la hauteur de l'amour
que nous avons pour notre patrie. Tout au moins pour certains d'entre nous qui avons encore cet amour. Nos actions doivent être alimentées par un patriotisme exemplaire. Les meilleurs exemples de ce niveau de patriotisme nous viennent des diasporas des pays comme Israël, la Chine, l'Inde, etc. Même si la diaspora israélienne apparaît comme la mieux outillée intellectuellement, scientifiquement, techniquement, économiquement, etc., et donc forcément la plus efficace et la plus performante, rappelons qu'un peu plus de la moitié des Israéliens vivent hors du pays. Celle de la Chine ne l'est pas moins. Dans ma dernière livraison, j'évoquais l'exemple de Deng Jianxiang, ce physicien chinois qui, après l'obtention de son doctorat en physique en 1950 aux États-Unis d'Amérique, avait décidé de retourner en Chine pour contribuer au développement scientifique de sa patrie. C'est lui le père de la bombe nucléaire et de la bombe à hydrogène chinoise. Des acquis qui ont mis la Chine à l'abri de toute agression militaire étrangère, lui permettant ainsi de prendre son destin en main, sans aucune influence ni perturbation venue de l'extérieur. Le patriotisme des membres de la diaspora chinoise est tout simplement exceptionnel. Voilà des gens qui vont étudier à l'étranger, avec pour seul objectif, parfois, de revenir au pays, impulser le développement de façon endogène, grâce à leur savoir acquis à l'extérieur. Et le résultat est stratosphérique. Aujourd'hui, par rapport à la Chine, si on exclut un pays comme l'Allemagne, le reste de l'Europe est presque à la ramasse. Voilà ce que le Cameroun attend des membres de sa diaspora, chacun dans son domaine de compétence, quel qu'il soit. Mais que faisons-nous? Nous sommes cette diaspora qui a sans doute le mérite d'éveiller les consciences des Camerounais, en critiquant, en dénonçant les tares et manquements graves de nos dirigeants, en nous révoltant contre l'injustice, en criant notre colère, voire notre souffrance sur tous les toits. Nous sommes cette diaspora qui faisons beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et en dehors. À l'expérience, c'est lorsque les tonneaux vident, ou du moins les tonneaux sont vides, qu'ils font beaucoup de bruit. Nous sommes cette diaspora composée d'un côté de pseudo-intellectuels aboyeurs sur Facebook, de l'autre, des soi-disant lanceurs d'alerte, et par ailleurs d'amoureux de directs interminables à la con. Nous serions sans doute un peu plus crédibles si en même temps, à côté de tout cela, nous nous efforcions d'être une force de proposition. Malheureusement, la pauvreté d'esprit des uns, la misère intellectuelle des autres et les légèretés idéologiques de beaucoup d'autres nous empêchent parfois de poser les vrais problèmes de fond, d'identifier nos vrais ennemis afin de les combattre. Nous nous trompons régulièrement d'ennemis et passons beaucoup plus de temps à nous massacrer entre nous, avec des discours injurieux, de haine tribale, clivants, ethnofascistes, guerriers et génocidaires, avec une réelle intolérance qui se traduit parfois par des violences et actes d'agression physique sur des personnes, par une hostilité manifeste vis-à-vis de notre pays, débouchant sur des actes de vandalisme. Vu sous cet angle-là, nous apparaissons comme une diaspora de merde. Heureusement, nous sommes minoritaires, car à côté, il y a une autre diaspora camerounaise, indiscutablement la plus nombreuse, qui fait moins de bruit, tels des tonneaux bien pleins, parce que la mieux outillée sur les plans intellectuels, techniques, scientifiques, économiques, etc.,
est forcément la mieux introduite dans les tissus économico-scientifico-sociaux politiques de leur pays de résidence. Alors, Monsieur le Premier ministre, et je vais terminer par là, dites au président de la République, puisque vous êtes parmi les personnalités qu'il peut encore écouter, voire consulter, qu'il y a de nombreux Camerounais à travers le monde qui sont silencieux et très discrets, qui ont acquis des savoirs et des connaissances immenses dans presque tous les domaines, qu'on retrouve partout, dans tous les pays, à des postes infiniment importants, voire stratégiques. Monsieur John Gouté dit à Paul Biya que des centaines de milliers de Camerounais sont à l'extérieur, pétris d'expérience, accumulées dans leur pays de résidence, qui ne demandent qu'une seule chose, que l'État crée des conditions idoines au Cameroun pour leur permettre de venir impulser le développement de l'intérieur de façon endogène, armés de leurs multiples savoirs. Monsieur le Premier ministre, dites au président de la République qu'il est temps et urgent de créer les conditions les meilleures avec de vraies mesures d'incitation au retour des membres de la diaspora, dans l'encadrement, les soutiens, la canalisation, l'orientation parfois des projets des uns et des autres. Un pays comme Israël ne fait que cela et a même créé tout un ministère de la diaspora. C'est dire. En France, il y a un secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en charge des Français de l'étranger. En Inde, au sein du ministère des Affaires étrangères, existe depuis 1990 une division en charge de toutes les personnes d'origine indienne vivant à l'extérieur. Quid du Cameroun? Rien du tout. C'est un monumental gâchis. Avec autant d'éminences grises dispersées à travers le monde, mises dans les meilleures conditions au Cameroun, elles pourraient faire des miracles dans notre pays, par le biais de la création des entreprises, entraînant ainsi des offres multiples d'emplois, susceptibles de soulager les nombreux compatriotes de l'intérieur, plongés dans le vice et le crime, parce que désœuvrés et sans travail. Limiter l'exode de ceux qui se retrouvent pris au piège de l'esclavage sur les routes qui mènent vers les supposés Eldorado. Monsieur le Premier ministre, dites-le haut et fort au président de la République qu'ils sont nombreux, ceux qui sont revenus au pays avec des idées, des projets, avec des capitaux poussés par l'envie patriotique et noble d'apporter leur pierre à l'édification d'un Cameroun meilleur, mais qui ont été brûlés et carbonisés par le système en place. Conséquence, beaucoup sont rentrés dans leur pays de résidence en disant « plus jamais le Cameroun ». Monsieur John Gouté, dites à Paul Biya d'assainir le climat des affaires au Cameroun. Dites-lui de créer des conditions idoines pour une optimisation des apports et investissements en tout genre venant de la diaspora, en faisant sauter tous les verrous qui les empêchent d'investir dans leur propre pays. À commencer par cette incongruité monumentale qu'est le refus de la double nationalité. Un truc d'une incroyable connerie. Il faut dégraisser les mammouths, ces chaînes d'intervention humaine, ces véritables chemins de croix parsemés de crapules. Un couloir où le futur investisseur ou celui en attente de ses paiements rencontre des prédateurs sans pitié, des requins sans foi ni loi, un tunnel où chaque étape de l'avancée d'un dossier, l'initiateur ou le bénéficiaire est raquetté, dépouillé, déplumé, tondu. Il faut mettre en musique une vraie justice, celle susceptible de protéger les apporteurs nationaux de capitaux, les créateurs nationaux de richesses et les pourvoyeurs nationaux d'emplois. Monsieur le Premier ministre, croyez-vous vraiment que dans les fameuses aides au développement que le Cameroun reçoit des pays riches, dans les prêts que les vautours et les charognards financiers internationaux accordent au Cameroun,
dans l'esprit des patrons des entreprises étrangères qui s'installent dans un Cameroun paupérisé, qu'il y ait de leur part une envie de voir émerger ou se développer notre pays? Vous le pensez vraiment? Que dalle. Du développement de notre pays, ils s'entorchent. Leur seul souci est de se faire un maximum d'oseille. Point barre. Il n'y aura que les Camerounais, seuls et personne d'autre, qui développeront leur pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, dites au président de la République qu'il est temps et urgent d'ouvrir grandement les portes à cette diaspora et à ces Camerounais qui ne demandent que cela pour faire de leur pays un paradis. Bonsoir. Bonsoir à tous.